Bénis ta parole, bénis ton Église, bénis ton peuple. Parle-nous, agis, accomplis ce que tu as prévu de faire et ne permets pas que notre chair, notre intelligence t'empêche de faire ce que tu veux. Bénis ce premier culte ainsi que le second. Bénis toutes les églises Compassion dans le monde. Fais-les croître par ta grâce et bénis toutes les églises qui ce dimanche se rassemblent autour de toi en vérité et en esprit. Sauve, délivre, impacte, réveille, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu suprême, Dieu parfait, chemin, vérité, vie, résurrection, ancien de jours. Je t'aime, je t'adore, je t'élève, je te magnifie, je t'exalte, je te célèbre. Le Dieu vivant, le Dieu parfait, qui nous a attirés dans sa présence. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le roi. Jambo. Mungu anibariki sana. Leo ndahubiri injili ya Yesu Kristo. Amen. J'ai grandi à Goma, j'ai grandi à Bukavu, j'ai parlé le swahili avant de parler français. Mais en venant à Kinshasa, en arrivant à Kinshasa, j'ai perdu mon swahili. C'est ma mère qui m'aide à garder le peu que je connais, mais j'entends parfaitement le swahili. Tu ne peux pas me critiquer en swahili. Amen. Je bénis Dieu d'être au milieu de vous après une année et je rends grâce à Dieu pour le travail qui se fait en ce lieu. Nous suivons de loin et nous sommes fiers de vous. Soyez bénis, bénis, bénis. Que Dieu bénisse tous ceux qui participent à la construction du temple. Que Dieu vous rende au centuple et que Dieu fasse que ce temple finisse et se remplisse 2 fois, 3 fois au nom de Jésus. Félicitations au couple Mulumba. Vous avez le nom du pasteur de Maman Esther. Son pasteur s'appelle aussi Ézéchiel Mulumba. Peut-être c'est la même famille, hein, parce que les Balouba, ils sont toujours cousins de quelqu'un. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui m'ont accompagné depuis NCD, qui sont venus ici aussi. Que Dieu vous bénisse. Et comme l'a dit l'homme de Dieu, merci à Maman Esther d'être avec nous aujourd'hui à Lubumbashi. Et elle apprécie beaucoup Lubumbashi. Je ne veux pas dire plus que Kinshasa, mais beaucoup. Alléluia. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur un sujet profond au premier et au deuxième culte. Ça sera le même message pour qu'il y ait de la place au deuxième. C'est ça, non? Amen. Le thème de mon enseignement ce matin, c'est la réciprocité spirituelle. Dis à ton voisin, la réciprocité spirituelle. Mon frère, tu peux t'asseoir et vous pouvez vous asseoir. Dans l'exakil te awa tanga pe Bible a. Lumbashi bozali kolo. Nous sommes debout pour lire la parole. Genèse 27, 1 à 10. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort.
Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Prenez place, s'il vous plaît. J'ai oublié de présenter mes livres qui sont disponibles. Je pourrais peut-être les dédicacer après le deuxième culte. Découvre, expérimente sa présence. Stratégie face à la tentation. 500 paroles de sagesse. Le secret du lieu secret. La voie du véritable pardon. Pour les célibataires, principe pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Et mon nouveau livre, 30 clés pour transformer la souffrance en force. Et un livre qui vient, 2 livres qui viennent, 100 secrets pour la croissance de l'Église. Et un autre que j'ai écrit, 7 nuits, sort de l'envoûtement. Cette nuit, à 2 heures, je me suis réveillé et j'ai écrit un livre fini totalement. Gloire à Dieu. Amen. La réciprocité spirituelle. Beaucoup de chrétiens ne réussissent pas dans leur marche avec Dieu parce qu'ils ne comprennent pas la réciprocité spirituelle. Nous avons autour de nous beaucoup d'enfants de Dieu qui jeûnent, qui prient, qui font des veillées. Et lorsque tu observes leur bilan spirituel, ils n'ont pas beaucoup de résultats. Comment expliquer une Bible remplie de promesses, mais des enfants de Dieu qui expérimentent des miettes? Dieu est-il menteur de nous donner un livre de 66 livres spirituelles, matérielles, financières? Mais quand tu viens étudier les chrétiens, sur 100, il n'y en a que 5 ou 10 qui vivent les Écritures. Le problème n'est jamais au niveau de Dieu. Le problème est toujours au niveau de l'homme. Et l'un des principes qui permet d'expérimenter les promesses de Dieu, il y a la réciprocité spirituelle. C'est quoi la réciprocité spirituelle? Dans les termes simples, c'est donnant-donnant. Beaucoup de gens ne savent pas qu'avec Dieu, c'est donnant-donnant. Nous voulons que Dieu fasse pour nous des grandes choses. Mais est-ce que nous faisons pour lui des grandes choses? Nous voulons que Dieu transforme nos vies. Est-ce que nous lui permettons d'accomplir ses desseins? Nous voulons recevoir de lui. Est-ce que nous lui donnons? Nous voulons que Dieu fasse pour nous des nouvelles choses. Est-ce que nous faisons pour lui des nouvelles choses? N'écoute pas ma prédication rapidement. Pendant que je parlerai, regarde ta vie. Tu vas te rendre compte que la plupart du temps, tu ne fais que demander à Dieu des choses
sans rien lui donner. Tu ne fais que demander à Dieu des choses nouvelles sans lui donner des choses nouvelles. Et ainsi, mon frère, étant donné que tu ne respectes pas la réciprocité spirituelle, le plan de Dieu dans ta vie est bloqué. Regardez. Isaac veut bénir son fils Ésaü. Il sent que la mort est en train de s'approcher. Et il doit le bénir. Bénir, c'est-à-dire prononcer des bonnes paroles sous l'onction du Saint-Esprit, afin de déclencher une grande destinée. C'est son fils, il l'aime, c'est son sang, il l'aime, c'est le fils aîné qui doit recevoir le droit d'aînesse, la double portion, la royauté, la sacrificature, tout. Il doit lui donner, c'est le fils aîné, il a son sang et il aime. Mais bizarrement, avant que Isaac relâche des paroles de bénédiction, il fixe une condition. Une condition qui est simple. Il dit, va me chercher un gibier, fais-moi un mets que j'aime, afin que je mange, que mon âme se réjouisse et que je te bénisse. Ça veut dire quoi? Que la bénédiction ne provient pas de la bouche, mais la bénédiction provient du cœur. La bouche peut te bénir sans que tu sois béni, mais le cœur te bénira toujours. Lorsque la bouche te bénit sans que le cœur te bénisse, tu n'es pas béni. C'est pourquoi il y a des fausses bénédictions. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Des fois quand on dit que Dieu te bénisse, c'est que Dieu te maudisse, n'est-ce pas? Lorsque le cœur est dans la joie, c'est alors que les paroles qui sortent de la bouche bénissent. En soi, Isaac avait donné le secret à Ésaü de la réciprocité spirituelle. Si tu veux être heureux, tu dois rendre mon cœur heureux. Et si mon cœur est heureux, alors ta vie sera heureuse. Et je fais une parenthèse, ne rendez pas vos parents malheureux. Un enfant qui rend son père, je ne parle pas spirituel, son père dans la chair, sa mère dans la chair, malheureuse et maudit. Et maudit. J'ai remarqué que tous ces enfants à qui les parents ont dit, ou maman a dit, papa a dit, que Dieu te donne des enfants comme toi, qui vont te faire ce que tu vas me faire. La plupart de ces enfants souffrent dans la vie. J'ai commencé à être béni très tôt par mes parents, très tôt, très tôt. J'avais appris à rendre ma mère heureuse. Je lui faisais des choses qui lui donnaient de la joie, au point où mes frères et sœurs m'appelaient l'enfant de maman. L'enfant de maman. Je me souviens, je suis allé à l'internat à l'âge de 12 ans. On me donne la provision, on me donne l'argent de poche. Mais mon père avait voyagé pour Kinshasa. On vivait à Goma. Et je regarde ma mère nous nourrir avec un atelier de couture. Mais elle fait un grand sacrifice pour que j'étudie dans une bonne école, que j'ai une provision, que j'ai l'argent de poche. 12 ans que j'avais, je vais à l'internat, je fais l'économie. Je ne dépense pas tout mon argent, je n'utilise pas toute ma provision. Et lorsque ce sont les vacances, je rentre voir ma mère et je lui rends son argent. Et je lui dis, tu en as plus besoin que moi parce que j'ai des frères et sœurs. Papa n'est pas là. À 12 ans, à 12 ans. Et ma mère me bénissait, me bénissait, me bénissait. Lorsque ma grand-mère a voulu partir dans la gloire, Dieu m'a montré, ta grand-mère va mourir. Et Dieu m'a dit, Jacob va mourir. Va chercher qu'elle te bénisse. Je lui ai acheté de l'huile, je lui ai acheté du parfum, comme une jeune fille. Elle avait déjà la 90 ans, 90 ans déjà. Je lui ai acheté des choses, des jeunes, parfum, huile, tout ce qu'une jeune fille peut aimer. Et je lui ai donné. Elle ne voyait pas bien. Elle m'a béni. Elle m'a dit, sois riche, sois grand. Et le jour que je devais me marier, elle est venue vieille sur une chaise roulante. Elle ne voyait pas.
Et lorsque le pasteur prêchait, elle a levé la main. Elle a dit, je veux parler, je veux parler. Mes frères, le pasteur a arrêté de prêcher. Et la vieille dame a dit, je veux parler. Je suis descendu. Elle a ouvert son pagne. Il y avait un nœud. Elle a sorti de l'argent qu'elle ne voyait pas. Elle ne savait pas combien c'était. Elle a sorti, c'était quelques billets de francs congolais. Elle m'a donné, elle m'a béni. Et j'ai su ce jour-là que je serai un homme riche. Alléluia. Mes frères, donnez la joie à vos parents. Donnez la joie à vos parents. Donnez la joie à vos parents. Toi qui fais pleurer ton père, ta mère, et ils sont vivants, redresse ça, corrige ça aujourd'hui. Je ne parle pas demain. Je ne suis pas venu pour que tu apprécies ma prédication. Je suis venu pour que tu pratiques ma prédication. Et si ton père n'est pas là, ta mère n'est pas là, appelle-la. Il y a des gens, Dieu vous a béni, vous ne faites rien pour vos parents. Dieu vous a béni, vous ne faites rien pour vos parents. C'est une malédiction. Tout évangile qui pousse les enfants à abandonner leurs parents n'est pas l'évangile. Tout homme de Dieu qui te prêchera d'abandonner ton père, d'abandonner ta mère, n'est pas un serviteur de Dieu. Toute doctrine qui sépare les familles, ton père est sorcier, ta mère est sorcière et tout, même si elle est sorcière, elle t'a laissé vivre. Elle pouvait te tuer quand tu étais bébé, elle pouvait t'empoisonner quand tu étais bébé. C'est pourquoi on a plein de chrétiens qui sont maudits. Maudits par des cœurs tristes. Où ton père dort et il pleure sur toi. Ta mère dort en pleurant sur toi. Quand elle cite ton nom, elle a des maux de tête. Ton père attrape l'AVC à cause de toi. Ta mère attrape l'hypertension à cause de toi. On peut t'imposer les mains. On peut dormir sur toi. Tu es maudit. S'il pleure parce que tu t'es repenti, ce n'est pas ça le problème. S'il pleure parce que tu as quitté le chemin du péché et eux veulent te garder dans le péché, c'est autre chose. Mais si c'est une malédiction avec cause, elle t'atteindra. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus et que je suis devenu pasteur, oh oui, mes parents qui ne comprenaient pas mon appel, eux, ils ont prononcé des mauvaises paroles. Cela ne m'a pas atteint parce que j'étais dans la volonté de Dieu. Frères et sœurs, sachez ceci, que c'est le cœur qui bénit d'abord. Alors Isaac, avant de bénir son fils, lui demande de lui donner de la joie. Et lorsque Rebecca apprend que Isaac veut bénir Ésaü, le fils qu'elle n'aimait pas, elle prépare un mets que son mari aime, afin que la joie puisse bénir son fils préféré. C'est vrai, des choses se sont passées après. Je ne suis pas là pour enseigner tout le passage, mais pour sortir le principe. Avant d'être béni, tu dois donner le mets que le Père aime. C'est le mets que le Père aime qui déclenche ta bénédiction. C'est la joie du Père qui te bénit, pas la tristesse du Père. Amen. Et regardez, dans 1 Roi 17, verset 8 à 24, Élie va chez une veuve, la veuve de Sarepta. Cette femme est veuve, cette femme est pauvre et cette femme a un enfant, donc une charge. Le prophète entre dans la maison de cette femme et lui demande de lui donner à manger. À manger quoi? Tout ce qu'il y a dans son frigo, tout ce qui est sa provision. La femme dit, je n'ai que peu d'huile et un peu de farine. Nous allons manger, moi et mon fils, et nous allons mourir. Écoute ce que le prophète dit, nourris-moi d'abord, nourris-moi d'abord. Comment ça, tu veux que je te nourrisse d'abord alors que je n'ai rien? Fais d'abord le miracle. Non, nourris-moi d'abord. Fais d'abord le miracle, nourris-moi d'abord. Et souvent dans notre vie chrétienne, nous sommes dans cette guerre. Fais un miracle. Dieu dit, nourris-moi d'abord. Fais un miracle, nourris-moi d'abord. Et certains passent toute leur vie en train de discuter avec Dieu. Fais le miracle. Dieu dit, nourris-moi d'abord. Fais le miracle, nourris-moi d'abord. Vous devez quitter cette doctrine de demander des miracles, mais vous appliquez à nourrir d'abord. Celui qui nourrit d'abord aura le miracle. Mais celui qui veut le miracle sans nourrir d'abord n'aura pas le miracle. Élie devait manger et avoir un ventre plein pour que la maison soit pleine. C'est lorsque le ventre d'Élie est rempli que la maison se remplit. C'est lorsque Élie est heureux qu'il te bénit et tu auras l'huile et tu auras la farine et tu auras la nourriture. Et lorsque même l'enfant mourra, Élie le ressuscitera. Elle a donné la nourriture, mais elle a eu la résurrection.
Lorsque Dieu te demande peu, il veut te donner beaucoup. Et dans le peu que tu donnes, il y a beaucoup. Mais le diable te piège en te menant à te concentrer sur une provision d'un jour, alors que dans la bouche du prophète se trouve une provision de la vie et se trouve aussi la résurrection de ton fils. Oh, donne-moi un amen. Car Dieu a envoyé Élie dans ta maison pour que ton fils ne meure pas, mais il vient en te demandant à manger. Oh, comprendre-t-il. La femme pensait que son problème c'était la nourriture, alors que son problème c'était le décès de son fils qui allait arriver. Mais Dieu, qui peut lire dans le futur, envoie un prophète affamé dans sa maison afin qu'elle puisse avoir la résurrection. Mais le piège, c'est demander la nourriture qui va durer qu'un jour. Lorsque Dieu te demande ton peu, c'est pour remplir ton futur. Il te débarrasse de ton peu pour remplir ton futur. Donne-moi la main, hein? Et il prévoit des problèmes que tu ne connais pas demain en te demandant le peu que tu as. Normalement, moi si j'étais Élie, je ne peux pas manger la nourriture d'une telle femme. Je vais me sentir culpabilisé. Comment je peux appauvrir une telle femme? Comment je peux avoir même l'appétit de manger la seule nourriture d'une femme veuve avec un enfant? Moi, je n'aurais pas l'appétit. Mais Élie a eu l'appétit. Parce que Élie n'est pas charnel, il est spirituel. Certaines compassions que tu as ne sont pas la compassion de Dieu. C'est la chair. C'est la chair, et la chair tue l'enfant. Parce que même si l'enfant meurt, il mourra. Même si l'enfant mange, il mourra. Vaut mieux qu'il ait faim pendant un temps pour qu'il vive toujours. En soi, Élie, en mangeant la nourriture de la femme, avait vraiment compassion d'elle parce qu'il a connecté cette femme à sa provision future et à la résurrection de son enfant. La sagesse de Dieu est élevée au-dessus de la sagesse des hommes. Dieu des fois t'appauvrit pour t'enrichir. Dieu des fois te fait reculer pour te faire avancer. Dieu t'amène en Égypte pour faire de toi un ministre. Dieu t'amène en prison pour t'élever. Dieu des fois avance en reculant. Et d'ailleurs, tous les semeurs se vident pour récolter. Alléluia. La même chose dans Genèse 22, versets 1 à 18. Dieu trouve un homme, Abraham, qui a attendu longtemps un enfant. Il a l'enfant dans sa vieillesse. Sa femme a 90 ans. C'est alors qu'elle a l'enfant. Lui, il a 100 ans. C'est ça, non? C'est ça. Et puis il a un enfant. Un enfant que tu as attendu autant d'années. Est-ce que tu vas même permettre qu'il se blesse? Est-ce que tu vas même permettre que le docteur le pique? Tu ne peux pas. Un enfant, paraît même, tu as peur qu'il aille à l'école, n'est-ce pas? De peur qu'on le cogne, n'est-ce pas? Mais cet enfant qu'il a eu dans sa vieillesse, et il n'espère plus avoir un autre, et surtout Sarah n'espère pas avoir un autre. Un jour, Dieu dit: donne-moi Isaac. Et donner Isaac veut dire tue Isaac. Commets un meurtre, mais permis par Dieu. Égorge-le. Un tel Dieu, toi tu peux le prier, qui te demande de prendre tout ce que tu as, ton fils unique, et de le donner. Pourquoi Dieu lui demande Isaac? Parce que la plus grande promesse d'Abraham n'est pas Isaac. La plus grande promesse d'Abraham, c'est Jésus. Parce qu'il dit que toutes les nations seront bénies dans ta postérité. Et quand on dit ta postérité, ce n'est pas Isaac. Parce que dans la dimension physique, Abraham a deux postérités. Il y a Ismaël et il y a Isaac. Et quand on parle de la postérité qui bénit toutes les nations, c'est Jésus. Ça veut dire ceci: le premier Isaac qui n'est pas sacrifié n'a pas Jésus. C'est le deuxième qui est sacrifié et qui ressort qui a Jésus. Tu dois donner Isaac A pour récolter Isaac B, et c'est dans Isaac B qu'il y a Jésus. Donne-moi la main. Si Abraham avait refusé de donner le premier Isaac, Jésus ne serait pas descendant d'Abraham. Mais lorsqu'il a donné le premier Isaac, Isaac est ressuscité parce qu'il était déjà mort dans la pensée d'Abraham, et donc il était mort dans la pensée de Dieu. Alléluia. C'est alors qu'Isaac donne Jacob, Jacob donne Judas, Judas donne David, donne Salomon, et Salomon donne Jésus, qui devient la postérité
est Abraham qui bénit le Congo, qui bénit l'Afrique, qui bénit l'Europe, qui bénit le monde entier. Il fallait qu'il le donne pour recevoir. Donne-moi la main. Comment David est-il devenu roi? Beaucoup disent que David est devenu roi parce qu'il avait l'appel royal. Oui. David est devenu roi parce qu'il avait l'onction royale. Oui. Mais sachez que David est devenu roi parce qu'il a résolu le problème d'un roi. Premièrement, comment il s'est retrouvé à côté du roi? Le roi avait des démons. Il était dérangé par des esprits impurs. On a cherché quelqu'un qui peut chasser les démons. Non, en ces temps-là, on ne chassait pas les démons, qui pouvait calmer les démons. C'était qui? C'était David, qui lorsqu'il jouait la harpe, il calmait les démons. Il est entré dans la maison du roi, pas pour être roi, mais pour donner une solution au roi. Deuxièmement, le roi a un problème. Il ne peut pas tuer Goliath. Il a peur de Goliath parce que c'est un ex-roi. Et lui, il utilise son onction royale, pas pour être roi, mais pour aider le roi qui est un ex-roi. C'est alors qu'il devient général, qu'il devient roi sur Juda et roi sur Israël. Tu veux devenir roi, tu dois résoudre le problème d'un roi. C'est en résolvant le problème d'un roi que tu deviens roi. Et c'est en résolvant le problème du roi des rois que tu entres dans ta destinée et dans ta royauté. Oh, donne-moi la main. Quelque chose me dérange ici, 1 Samuel 16 et versets 14 à 23, et puis prenez 1 Samuel 17, 31, c'est bizarre. Dans 1 Samuel 16, 14, David entre dans la maison du roi pour calmer les démons qui dérangent le roi. Et on lui demande, et on sait que c'est le fils d'Isaïe. Amen. Hein? Déjà dans 1 Samuel 16, on sait qu'il est le fils d'Isaïe. Mais lorsque dans 1 Samuel 17, il tue Goliath, on lui demande encore qui est ton papa. Ah, mais j'avais déjà donné mon CV, vous l'avez oublié. Ça veut dire ceci, sur le chemin de ta destinée, il y aura des oublis. Mais si tu es persévérant, Dieu va confirmer. Qu'est-ce que je veux dire? Certains d'entre vous, vous avez résolu les problèmes du roi, mais le roi a oublié. Il faut persévérer, il va se souvenir. Alléluia. Et des fois, tu résous les problèmes de Dieu. C'est comme s'il a oublié que tu l'as fait. Persévère, persévère, et persévère, et persévère, et persévère. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Donne-moi la main. Psaume 37, verset 4, la Bible dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En d'autres termes, donne au cœur de Dieu ce qu'il veut et il va donner à ton cœur ce qu'il veut. Donnant, donnant. Il faut d'abord que le cœur de Dieu se réjouisse, ensuite ton cœur se réjouira. Il faudrait que tu donnes la joie au cœur de Dieu, c'est alors que ton cœur aura la joie. Si tu veux avoir la joie avant le cœur de Dieu, tu n'auras jamais la joie. C'est lorsque le cœur de Dieu est en joie que ton cœur sera en joie. C'est lorsque Dieu fait la fête que tu feras la fête. Et s'il ne fait pas la fête, tu n'auras pas la fête, parce que ta fête, c'est les retombées de la fête de Dieu. Je sais que vous tous êtes en train de préparer vos poches. Vous pensez qu'il y aura l'appel de fonds. Non, je ne suis pas venu prêcher l'argent. Non. Sois calme. Ce n'est pas une prédication sur donner l'offrande. Parce que je vous sens... Parce que vous avez déjà écouté beaucoup de prédications dans la vie. Vous savez comment on va, comment on finit, non? Vous êtes en train de m'attendre, hein, qui va donner. Vous êtes déjà en train de regarder les paniers et de préparer les poches. Ah, $100 nanga leleke, $200. Zankimia, n'a pas $100 na ote. Donne-moi la main maintenant que je dis ce que je suis venu dire. Dieu mange quoi? Quel est le mets préféré de Dieu? Si pour que Isaac bénisse Jacob, Ésaü, il fallait qu'on lui donne le mets qu'il aime. Dieu lui mange quoi? Dieu mange les dollars. Dieu mange les francs congolais. Dieu mange quoi? Dieu mange les âmes. Dieu mange les âmes. Dieu mange les âmes. Dieu mange les âmes. La nourriture de Dieu, ce sont les âmes. Je suis venu vous prêcher sur l'évangélisation. Je suis venu vous prêcher sur l'évangélisation. Je suis venu vous prêcher sur l'évangélisation. Donne-moi la main. Quelqu'un me dit, pasteur, Dieu mange les âmes. Regardez. Jean 4, verset 31-39. En soi, c'est ça le verset de base. Pendant ce temps,
Les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, je mange déjà autre chose. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Comme toi tu attends que je demande l'offrande. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc la nourriture de Jésus, c'est faire la volonté de Dieu. Maintenant, quelle est cette volonté? Et d'accomplir son œuvre. La nourriture de Jésus, c'est de faire la volonté du Père et d'accomplir son œuvre. Faire la volonté et accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Donc sa nourriture, c'est quoi? La moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne, moisson. Donc sa nourriture, c'est quoi? C'est la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Moisson. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner. C'est que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Point. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Jésus avait mangé les Samaritains. Jésus avait mangé les... Et comme il était rassasié, il n'avait plus besoin de manger. Si pour bénir Isaac, bénir Jacob, Ésaü, Isaac qui est le symbole de Christ, a demandé un gibier qu'il aime pour que le roi des rois, Jésus-Christ, bénisse l'église, l'église doit lui donner les âmes. Maintenant, supposons que Jacob et Ésaü refusent de donner le mets, mais disent Isaac, bénis-nous. Il allait être béni. Supposons qu'Abraham refuse de donner Isaac et il veut Jésus. Il allait l'avoir. Supposons que la veuve de Sarepta voulait que sa maison soit remplie d'huile et de farine sans donner la nourriture à Élie. Est-ce qu'elle allait avoir la résurrection et la plénitude de sa maison? Non. Il en est de même pour vous. Vous tous ici, qui demandez la bénédiction sans gagner les âmes, vous n'aurez jamais la bénédiction parce que Dieu ne mange pas. C'est ça le problème de toute ta vie. Tu es en train, donne-moi le mariage, qu'est-ce que Dieu gagne dans ton mariage? Donne-moi l'argent, qu'est-ce que Dieu gagne dans ton argent? Donne-moi le voyage, qu'est-ce que Dieu gagne dans ton voyage? C'est ça le problème des enfants de Dieu d'aujourd'hui. Ils veulent manger sans que Dieu ne mange. Ils veulent avoir la joie sans donner la joie au cœur de Dieu, alors que le plat préféré de Dieu pour nous bénir, c'est sans les âmes. La Bible dit, dans 1 Timothée 2, verset 1, 4, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon, agréable devant Dieu notre Père, écoutez, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, dit l'Éternel. L'Éternel met à ce qu'il détourne sa voie et qu'il vive. Dieu veut que le méchant vive. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs à la repentance. Le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger, mais moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et soit dans l'abondance. Ésaïe 61 verset 1, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Donne-moi un amen. Mes frères et sœurs, c'est ça le but de Jésus ici-bas. Jésus est venu sur la terre pour les âmes. L'onction nous a été donnée pour les âmes. L'église est sur la terre pour les âmes. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour les âmes. Nous construisons ce temple pour les âmes. Nous avons mis ces micros pour les âmes. Nous avons mis les carreaux pour les âmes. Nous avons mis la chair pour les âmes. Nous avons tout fait pour les âmes. Les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes. La guerre entre Satan et Dieu, ce sont les âmes. Ce n'est pas ton voyage, ce n'est pas ton mariage. Les âmes, les âmes, les âmes, les âmes. Mais combien de chrétiens pensent aux âmes? Combien de chrétiens sont concentrés sur l'évangélisation? Peu. La preuve, tu as gagné combien d'âmes cette année? Tu as gagné combien d'âmes ce mois? Mais tu as demandé combien de fois le mariage? Combien de fois l'argent? Combien de fois l'onction? Combien de fois la bénédiction? Mais tu as évangélisé combien de fois? C'est pourquoi nos vies sont sans bénédiction, parce que nous ne donnons pas à Dieu la nourriture qu'il mange. Il y a un tel combat contre cette vérité que je vous prêche, que pendant même que je la prêche, il y a quelqu'un qui croit que nous allons faire une croisade d'évangélisation pour lui. Qu'il y a même ceux qui croient qu'après cette prédication, le département d'évangélisation ira gagner les âmes. Non, c'est toi, parce que c'est toi qui réclame la bénédiction, c'est toi qui dois nourrir Dieu avec les âmes. Lorsque vous étiez des païens, vous avez amené les gens dans des boîtes de nuit. Lorsque vous étiez des païens, vous avez perverti vos amis. Lorsque vous étiez des païens, vous avez fait un grand travail pour Satan. Mais voilà aujourd'hui que tu es devenu chrétien. Ton seul travail, c'est venir à l'église, chauffer les bancs, casser les chaises et rentrer à la maison. C'est pourquoi tu ne vois rien. Tu as les miettes de Dieu, parce que tu donnes à Dieu aussi des miettes. Dieu ne se retrouve en rien dans ta vie. Car si ta vie n'est pas concentrée sur les âmes, elle ne sert à rien pour Dieu. Pourquoi nous n'avons pas été enlevés le jour de notre conversion? Parce que nous devons utiliser nos pieds, nos bouches pour sauver les âmes. Et donc si un homme est sur la terre et ne se concentre pas sur les âmes, il a raté le but de sa vie. Ton premier but sur la terre n'est pas de devenir riche. Et si tu veux être riche, ça doit être pour les âmes. Ton premier but sur la terre n'est pas te marier, avoir des enfants. Ton premier but sur la terre, c'est gagner les âmes. Beaucoup d'enfants de Dieu mourant désireront revenir sur la terre pour faire l'évangélisation. Car c'est l'évangélisation qui te donne les meilleurs points au ciel. Ce sont les gagneurs d'âmes qui sont les honorables au ciel. Ce sont les gagneurs d'âmes qui sont les honorables au ciel. Imaginez ma récompense au ciel. Quel investissement des âmes j'ai eu à faire. Les gens se glorifient. J'ai ouvert une entreprise. J'ai ouvert une multinationale. C'est bien. Tu peux être très riche sur la terre, mais pauvre au ciel. Mais regardez, je gagne l'homme de Dieu Gédéon. Je l'envoie au Bandundu, il ouvre 5 églises. Je l'envoie ici, il ouvre 5 églises. Vous tous ici, vous êtes ma récompense. Hey!
Andale baba, ayarabasaya, ayababa. À cause de moi, il y a fête à Lubumbashi, fête à Bruxelles, fête à Paris, fête en Allemagne, fête au Bandundu, fête à Kikwiti, fête à Beni, fête dans 65 endroits. Ce dimanche, il y a mes fils qui sont en train de gagner les âmes. Et pour toute personne qui a gagné, j'ai ma récompense au ciel. Quel investissement? Mon investissement, ce n'est pas l'argent. Les disciples de Jésus, les gagneurs d'âmes, les gagneurs d'âmes. Et lorsque j'irai au ciel, Moutoumouna, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu donnes la sorcellerie à un enfant, il va donner à beaucoup d'enfants, vrai ou faux? Apesio Mukate, Apesio Lipa, Kindoki. Mais toi, depuis qu'on t'a donné Jésus, au PCM Moutou, t'es Nando Kialeki, yo. Oui, il y a des chrétiens qui sont moins zélés que les sorciers. Moins zélés que les sorciers. Le sorcier de ta famille, il a bloqué toute votre famille. Est-ce que toi, tu as sauvé votre famille? Le sorcier de votre famille a envoûté toute la famille. Est-ce que toi, tu as amené toute ta famille à Jésus? Non. Tu écoutes la parole ici, tu gardes et tu rentres à la maison. Mais le sorcier de ta famille, il est allé dans une réunion la nuit. On lui a donné comme mission de tuer 10 personnes à la fin de l'année. Tu vas voir comment il va chercher à tuer 10 personnes. Il va vous chercher des problèmes. Il va vous chercher jusqu'à tuer 10 personnes. Mais toi, tu es en train de finir cette année. Personne ne s'est converti dans ta famille, mais tu as la joie parce que tu t'es marié, parce que tu as eu les boulots des $1000 par mois et tu as acheté une moto. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui ont des joies banales, des joies que les païens aussi ont. Tu te maries, les païens aussi se marient. Tu achètes, les païens aussi achètent. Tu construis, ils aussi construisent. Quelle est ma différence avec les païens? Les âmes. Les âmes, 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 les âmes. Nos églises sont trop petites. Je vous dis la vérité. On remplit comme ça, on devait être plus nombreux que ça. Il fallait qu'au Congo on ait des églises de 100 000 personnes, comme au Nigeria. Mais la différence avec le Nigeria, lorsqu'un Nigérian entend une prédication comme cela, quand seulement il sort du culte, là, il commence l'évangélisation. Mais vous, les francophones, non, l'introduction n'était pas bonne. Il fallait qu'ils mettent le verset là au début et puis l'autre à la fin. Parce que selon les règles de l'herméneutique et de l'exégèse et de la concordance biblique, allez prêcher! Allez prêcher, allez prêcher, allez prêcher. Quand? Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Ne dors pas aujourd'hui sans prêcher. Ne dors pas aujourd'hui sans prêcher. Si je m'étais tué, tu ne serais pas là aujourd'hui. Si j'avais gardé l'onction pour moi-même, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu ne peux imaginer, mon frère, ce que Dieu peut faire. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et le reste sera donné par-dessus. Cherchez premièrement l'expansion du royaume de Dieu et Dieu va étendre vos vies. Si tu donnes à Dieu ce qu'il te demande, il va te donner le reste. Jamais tu n'auras le matabis si tu n'as pas acheté le principal. À Kinshasa, si tu achètes le pain, on t'ajoute la moime. Mais si tu demandes la moime sans acheter le pain, on va dire que tu es fou. De la même manière, ne cherchez pas la moime sans le pain. Le pain, c'est l'évangélisation. La moime, c'est ta bénédiction. Si tu n'as que la moime sans le pain, tu auras une constipation. Et tu auras des problèmes de ventre. La bénédiction sans évangélisation est une maladie. C'est manger la moime sans pain. Si j'ai tout, mais ce que j'ai ne gagne personne, ça sert à quoi? Si j'ai tout, mais ma vie n'amène personne à Dieu, ce n'est pas différent de celui qui n'a rien. Mes frères, tu peux croire que tu es important, mais dans le royaume des cieux, tu es le dernier. Tu es le dernier. Je vous pose cette question, vous avez gagné qui? Et j'entends quelqu'un qui dit, moi je ne saurais pas gagner les gens, c'est trop difficile.
Regardez la Samaritaine, elle a gagné la Samarie. Elle avait 2 ans dans le Seigneur, elle avait 1 année dans le Seigneur, elle n'avait que quelques minutes. Elle a seulement dit, venez entendre celui qui m'a tout dit. Va donner ton témoignage, va donner ton témoignage. Dis, j'étais impudique, Jésus m'a sauvé. J'étais malade, Jésus m'a guéri. J'étais possédé, Jésus m'a délivré. J'étais envoûté, Jésus m'a libéré. Allez annoncer à la Samarie ce que Jésus a fait pour vous. Allez parler de la croix, allez parler du sang, allez parler de sa mort et de sa résurrection. Prêchez la repentance, prêchez l'amour de Dieu, prêchez la repentance, prêchez la foi, et une moisson sera gagnée et vous aurez le reste. Présentez-moi un seul grand évangéliste qui est pauvre. Renan Bonk était pauvre, Billy Graham était pauvre, Osborne était pauvre. Certains même faisaient des croisades et ne demandaient jamais l'offrande. D'ailleurs, la plupart d'entre eux. Mais ils avaient des avions. Pourquoi? Quand tu es dans la priorité de Dieu, Dieu fera de toi sa priorité. Quand tu donnes à Dieu le royaume, Dieu va te donner le reste. Est-ce que Dieu peut permettre que je manque une chaussure pour prêcher? Est-ce que moi je manquerai une chaussure dans ma vie? Est-ce que je manquerai un pantalon? Là même je suis fatigué des chemises. Est-ce que je manquerai une voiture? Est-ce que je manquerai une maison dans ma vie? Je n'ai même pas besoin de demander une maison, ni une voiture. Je ne dois que les avoir. Pourquoi? Parce que Dieu doit faire que je sois en paix pour me concentrer sur ce que je fais de mieux. Mais ton problème, toi tu cherches les vestes, tu cherches les chemises, mais tu ne cherches pas les armes. Tu ne veux pas aller en guerre, mais tu veux la tenue militaire. Tu ne veux pas aller en guerre, mais tu veux les armes. Pour faire quoi? Pour staffer. Vous connaissez cette armée-là qui fait seulement ça? Guerre, va Kimi. Guerre. Il en est de même. Les mangeurs de bénédiction n'acceptent jamais la persécution. Ce sont les gagneurs d'âme. Même si tu le persécutes, il prêche. Même si tu le rejettes, il prêche. Pourquoi? Il veut faire le plaisir de son Dieu, quelles que soient les circonstances. Le problème de l'église de réveil, elle est devenue une église de bénédiction. C'est pourquoi les chrétiens sont faibles. C'est devenu une armée qui aime la tenue mais qui n'aime pas la guerre. Seigneur, donne-moi, bénis-moi. Vous pensez que les apôtres enseignaient comme ça? Les apôtres n'enseignaient pas comme ça. Lisez les épîtres. Vous allez vous rendre compte qu'ils formaient des kamikazes. Ils formaient une armée. À peine tu es converti, on te dit pourquoi tu es converti? Pour aller prêcher. Comment Paul se convertit? Directement on lui dit quoi? Tu as été appelé pour souffrir pour celui qui est mort pour toi. Un bébé spirituel, on lui parle de la persécution. C'est pourquoi c'était des hommes, après une année, ils bouleversent le monde. Mais nous, une année, des bébés spirituels. Une année, quelqu'un qui a une année dans nos églises, si vous ne le cherchez pas, il ne vient pas à l'église. Hein? S'il est malade, vous ne venez pas, il quitte l'église. Hein? Pourquoi? La bénédiction. On cherche l'amour, la compassion, que Dieu, qu'on nous aime. Mais eux, ce n'était pas ça. Tu es sauvé, toi aussi vas sauver. Tu es disciple, fais des disciples. Ils étaient en mode plaire à Dieu, pas avoir des choses. Et lorsque tu fais de Dieu ton plaisir, il y a des choses que tu ne demanderas pas. Dieu te le donnera parce que tu es une rareté. Oh, donne-moi la main. Tu as un enfant qui tous les jours te demande, papa les chaussures, papa le voyage, papa ceci. Tu as un autre enfant, il ne demande jamais rien, mais te dit, papa tu veux quoi? Papa tu veux quoi? Je veux de l'eau. Papa tu veux quoi? Amène-moi ma chaussure. Papa tu veux quoi? Nettoie la maison. Entre ces deux enfants, qui aura tout ce que tu as? Celui qui n'a jamais rien demandé, mais qui te demande ce qui est dans ton cœur. Ton problème c'est quoi? Tu es l'enfant de Dieu qui demande toujours, mais qui ne dit jamais à papa quel est ton problème. Parce que Dieu aussi a des problèmes. Dieu a des problèmes. La conversion des stars, la conversion des musiciens, la conversion des magiciens, des sorciers, des hommes qu'il a créés à son image, à sa ressemblance, mais qui vont aller en enfer. Imagine que j'ai un enfant qui va aller en prison, et toi tu es un grand magistrat. Tu peux intervenir pour que mon enfant n'aille pas en prison. Mais tu me dis, aide-moi, aide-moi. Mais fais que mon enfant n'aille pas en prison. Non, je n'ai pas le temps, aide-moi. Est-ce que je vais t'aimer? Nous avons l'évangile pour empêcher à la créature de Dieu d'aller en enfer. Mais nous voulons quoi? Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais Dieu a un plus grand problème que ta bénédiction. Oh oui, tu dois le savoir. Tu n'es plus le plus grand problème de Dieu. Toi, tu es déjà sauvé.
Mais c'est écrit qu'il abandonne 99 brebis pour chercher une seule. Pourquoi? Le plus grand problème n'est plus les 99, mais c'est le seul. Le plus grand problème de Dieu n'est pas dans l'église, c'est en dehors de l'église, les païens. C'est pourquoi le ministère de Jésus était plus dehors que dans le temple. Oh chrétiens, nous venons à l'église et nous pensons que le plus grand problème de Dieu c'est nous. Oh Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi cela. Ce sont les miettes. Le plus grand problème est dehors. Des croisades à faire, des âmes à sauver, des vies à changer. C'est pourquoi quand un païen se convertit, il y a une fête au ciel. Il y a une fête au ciel, pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu mange. Écoutez-moi maintenant. Anne demande un enfant. Elle demande un enfant. Elle jeûne. Elle prie. Elle fait tout ce qu'elle veut. Elle n'a pas d'enfant. Jusqu'à ce qu'elle a la révélation. J'ai demandé un enfant pour moi. J'ai demandé un enfant pour prouver à Pénina que moi aussi je peux enfanter. Mais malgré cela, Dieu ne lui donne rien. Vous pensez que Dieu n'aimait pas Anne? Dieu aimait Anne. Mais Dieu aussi avait un problème. Anne était égoïste. Elle pensait qu'elle était la seule à avoir un problème. Alors que Dieu aussi avait un problème. Elle pensait que le fait qu'elle était torturée par Pénina, Dieu n'était pas torturé de voir Israël sans prophète. Ton problème, c'est que tu es tellement concentré sur ta vie que tu ne vois pas le cœur de Dieu. Tu ne vois pas que Dieu a faim des âmes. Lorsque cette méthode de demande n'a pas marché, elle a reçu la révélation de changer. Que Dieu t'inspire une autre manière de t'approcher de Dieu. Que Dieu te révèle une autre manière de le servir et de venir devant lui. Là, elle met de côté son égoïsme et sa rivalité, sa compétition avec sa rivale. Elle ne cherche plus à prouver quoi que ce soit à son mari, ni à prouver quoi que ce soit à sa rivale. Elle prête à Dieu sa matrice. Elle dit, Dieu, moi je ne te demande plus rien. Je suis venu te prêter ma matrice. Je sens que tu veux amener un esprit sur la terre, mais tu n'as pas quelqu'un qui va permettre à cet esprit de venir. Je permets seulement ma matrice de devenir l'aéroport de l'atterrissage de cet esprit que tu appelleras Samuel. Lorsque seulement elle touche là, Dieu envoie directement l'enfant. Oh, donc le problème, ce n'était pas que Anne était stérile, Anne était égoïste. Une fois qu'elle fait la bonne prière, elle a l'enfant. Donc qu'est-ce qui la rendait stérile? C'était ses mauvaises prières. Ce qui bloque ta vie, tu pries mal. Bénis-moi, bénis-moi, oh bénis-moi. Non. Père, rends-moi intelligent pour gagner les âmes. Pam, moi il écoute. Père, donne-moi l'argent pour finir le temple. Pam, l'argent vient. Seigneur, fais-moi voyager. J'aimerais prêcher l'évangile à Paris. Pam, visa ayé. Père, donne-moi une femme avec laquelle je vais prêcher l'évangile et prier comme maman Esther. Pam, donne-moi la main. Donne-moi la main. Mais toi tu demandes une femme. Seigneur, donne-moi une femme pour aller staffer dans les fêtes. Donne-moi une femme pour prendre des photos sur Instagram. Donne-moi une femme parce que j'ai froid quand il y a les langues. Dieu ne te donnera pas, mais demande pour sa gloire. Demande pour sa gloire et Dieu te donnera. Ne demande pas un mari parce que ta soeur s'est mariée. Demande un mari avec lequel tu vas gagner le sang. Aïe, 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 aïe. Et lorsqu'elle prie, Dieu lui donne Samuel. Mais tu vois, lorsque tu as demandé longtemps un enfant, et puis tu l'as, tu peux escroquer Dieu. Dieu, je change d'avis. J'avais trop parlé, comme beaucoup vous parlez. Seigneur, si tu me donnes 1 million, je te promets de te donner 500 000. Quand ce même million arrive, papa, j'avais promis quoi encore? Frère, tu avais dit la moitié. Oh, j'avais pas dit la moitié, j'avais dit la dîme. Non, frère, tu n'avais pas dit la dîme. Tu deviens Ananias et Saphira. Elle reçoit l'enfant. L'enfant prêté. L'enfant en transit. L'enfant transitaire. La chair lui dit bloque l'enfant. L'esprit lui dit donne. Quand l'enfant seulement est sévré, elle amène l'enfant au temple. Vous pensez qu'elle l'amenait avec joie? Elle pleurait. Elle pleurait. Parce que quand un enfant naît, tu t'attaches à lui davantage. Cette femme a amené Samuel. Mais comme elle avait promis, elle ne voulait pas escroquer Dieu. N'escroquez pas Dieu quand il vous bénit. Faites ce que vous avez dit. C'était pour l'évangélisation. Tu n'es pas allé à Paris pour aller à la Tour Eiffel. Tu étais allé pour l'évangélisation. Vous demandez à Dieu, je vais aller en Europe pour gagner les âmes. Une fois que vous allez en Europe, vous n'allez même plus à l'église. Où est la caméra? Où est la caméra? C'est où? Vous,
Vous n'allez plus à l'église. Seigneur, donne-moi le visage, je vais te servir. Et il y en a qui ont fait une année, il ne va pas à l'église. Tu es escroqué, Samuel. Mais sache que si tu ne redonnes pas Samuel, Samuel mourra et tu vas mourir stérile. Parce qu'on n'escroque jamais Dieu. On n'escroque jamais Dieu. Une fois que tu as fait le vœu, tu dois l'accomplir. Elle amène Samuel avec Elkana. Et puis elle le laisse. Elle rentre en pleurant. La maison est encore vide. Pénina se manque encore. Regardez des bêtes femmes. Tu as le seul enfant et tu vas encore le donner à Dieu. Quel irresponsable. Regardez cette maman. Mais Dieu qui est fidèle, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné encore 3 garçons et 2 filles. Samuel t'engendrera 3 garçons et 2 filles. Ce que tu ne pouvais imaginer, tu l'auras au travers de Samuel. En soi, lorsque Dieu te demande Samuel, il veut te donner 3 garçons et 2 filles. Tu lui donnes Samuel et puis tu as 3 garçons et 2 filles. Tu donnes le mets et tu reçois la bénédiction. Tu donnes Isaac et tu reçois Jésus. C'est un grand secret que beaucoup d'anglophones pratiquent tous les jours. Ils ne demandent plus des choses à Dieu. Ils disent à Dieu, je vois que tu as un problème, je te fais le vœu de le résoudre. Si tu me bénis, je le ferai. Et ça va vite. Lorsque tu as demandé une chose à Dieu et tu ne l'obtiens pas, fais un vœu. Et que dans ce vœu-là, que ce soit Dieu qui profite. Je traversais la galère et les gens se moquaient de moi. Tu vois ton évangile là? Tu vas mourir pauvre avec ton évangile. Dieu m'a béni comment? J'ai dit, Dieu, ils sont en train de dire que prêcher la sainteté appauvrit. Bénis-moi pour démontrer que prêcher la sainteté est un puissant message. Et Dieu m'a béni, pas pour moi, mais pour prouver que tu peux prêcher la sainteté, la discipline, et Dieu te bénit et te donne tout. En soi, ce n'est pas ma bénédiction, c'est son message. Je vous pose cette question. Qui va évangéliser aujourd'hui? Venez devant. Je ne dis pas demain, aujourd'hui. Toi qui ne vas pas évangéliser aujourd'hui, ne viens pas. Qui ne va pas dormir aujourd'hui sans parler de Jésus à quelqu'un? Venez. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Et moi je répondis, Papa me voici. Il me dit monte ici. Et moi je répondis, Papa me voici. Oh, vous savez, si chaque dimanche, vous qui êtes au premier culte, vous allez gagner les âmes. Ceux du deuxième culte vont gagner les âmes. Le dimanche prochain, l'église va exploser, n'est-ce pas? L'église va exploser. Vous savez que si les témoins de Jéhovah, pour nous à Kinshasa, décident sans panneau ni affiche de se rassembler au stade de martyrs, ça se remplit. Parce qu'ils sont dans l'évangélisation. Si les musulmans décident de se rassembler au stade des martyrs, sans affiche ni panneau, ça se remplit. Parce qu'ils utilisent leur argent pour gagner les âmes. Le piège, c'est que les chrétiens aujourd'hui, nous sommes tombés dans le piège de demander, sans poser à Dieu la question, quel est ton problème? Occupe-toi du problème de Dieu et il s'occupera de ton problème. Levez les mains, faut les gagner, priez, priez. Le culte
te prend fin à quelle heure? Prie, 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 prie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pas de drum. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Recevez l'onction pour aller annoncer la bonne nouvelle. 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 Recevez les paroles, recevez le fardeau, recevez l'inspiration, recevez la passion, recevez la révélation des priorités de Dieu. Père, 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 touche, touche. Alléluia. Levez les mains, je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, je te présente ces hommes qui ont accepté de faire de ta priorité leur priorité, de te donner le mets que tu aimes. Que le manteau de puissance vienne sur vous. Que le manteau de puissance reçois, 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 va parler, va parler, va parler, va parler, va parler. Power! Power in your life! Power in your life! Power in your life! Power! Amenez ce frère là. En jaune. Vite, 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 vite. Faites-le monter. Viens mon frère, viens. Approche. Regarde-moi. Regarde-moi. Reçois. Regarde-moi. Power. Reçois. Une fille là-bas, au fond. Amenez-la. Si tu cherches l'onction sans chercher les âmes, ça ne sert à rien. Dieu donne l'onction aux gagneurs d'âmes. Dieu donne l'onction qu'aux gagneurs d'âmes. Aucune armée n'investit dans les civils des armes. On ne donne les armes qu'aux militaires. On ne donne les armes qu'aux militaires. On ne donne les armes qu'aux militaires. Chayaya. Monte, 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 monte. Regarde-moi ma soeur, regarde-moi, ouvre les yeux, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Take it. Viens, 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 viens. Approche. Take it. Power in your life. Viens, mon frère.
viens. Si je te dis pas de monter, ne monte pas. Pas de désordre. Power in your life. Viens. Si je te dis pas de monter, ne monte pas. Lève les mains. Power in your life. Power. Viens, viens, viens. Touche. Reçois. Power in your life. Non. Oui, venez. Receive power in your life. Power in your life. Vous, venez. Power in your life. Lui, viens, oui. Lève la main, lève la main. Power in your life. Ma soeur, viens. Power in your life. Bien, oui. Power. Fire. Amenez-le. Bien. Maintenant, le ciel est ouvert. Maintenant, power in your life. Maintenant, viens, 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 viens. Enlevez la chair. Viens, viens, viens. Power in your life. Maintenant, viens. Maintenant, maintenant, receive power. Maintenant, maintenant. Oui, et la sœur. Maintenant, maintenant. Power. La sœur, la sœur. Maintenant, maintenant. Receive power in your life. La sœur. Levez les mains, je vais prier. Je ne peux pas toucher tout le monde, mais Dieu peut toucher tout le monde. Cette nuit, alors que je priais, je vis en vision. J'étais en train de parler des envoûtements et de prier pour des gens qui avaient des envoûtements. Des gens qui ont été ensorcelés. On a prononcé sur eux des paroles mauvaises qui sont en train de s'accomplir. Des problèmes remplissent leur vie à cause des enchantements et des incantations qui ont été faits dans le secret. Il y en a ici. Vous sentez même sur votre vie comme si tu es dans une prison. Il y a un béton d'acier sur ta tête. Le Seigneur m'a dit qu'il va vous délivrer. Levez les mains, je vais prier. Et si tu n'es pas concerné, prie pour les autres. Dis avec moi au nom de Jésus que tout envoûtement quitte ma vie, 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 quitte ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, envoûtement, sort, envoûtement, sort, envoûtement, brisé, 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 brisé.
Amenez cette personne là-bas. Oui, amenez-la. Dieu brise l'envoûtement. Emmenez toutes ces personnes qui sont touchées par la puissance de Dieu ici devant. Au nom de Jésus, que l'envoûtement te quitte. Que l'envoûtement te quitte. Je brise l'envoûtement qui est dans ta vie. Au nom de Jésus, j'ordonne aux démons qui t'envoûtent de te quitter. Je détruis les œuvres de la sorcellerie qui t'envoûtent. Envoûtement, quittez, brisez, 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 brisez. Amenez ces personnes. Ici, au milieu ici. Alléluia. Alléluia. Viens maman, viens. Je brise l'envoûtement. Brise l'envoûtement au nom de Jésus. Amenez-le, amenez-le. Je brise l'envoûtement au nom de Jésus. Je brise l'envoûtement au nom de Jésus. Amenez-le. Je brise l'envoûtement au nom de Jésus. Brise l'envoûtement. Par ici, par ici.
Rendons grâce à Dieu. Et prions pour le deuxième culte. Que la gloire aille croissante. Allez évangéliser. Allez vivre pour Jésus. Allez vivre pour les choses prioritaires. Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce pour ce que tu as fait ce matin. Bénis le deuxième culte. Au nom de Jésus. Amen. Entrez à vos places, s'il vous plaît. Si les gens qui sont sous l'onction ne peuvent pas se tenir debout, laissez-les. Parce que Dieu, des fois, fait... Si quelqu'un ne sait pas se lever, vous le laissez. L'église, c'est aussi l'hôpital. Amen. Quand le médecin n'a pas fini de travailler, laissez. Parce que le mouvement de l'esprit, sur certaines personnes, prend beaucoup de temps. Je termine en vous disant, le Seigneur m'avait parlé, il m'avait dit que certaines extensions vont devenir des points, des quartiers de mission, des quartiers généraux de mission. En plus de l'église de Limete qui tient équilibre une fois par an une conférence internationale. Il y a l'église Compassion Bruxelles où nous irons aussi une fois l'an organiser une conférence internationale, et l'église Compassion Lubumbashi une fois l'an. À partir de l'année prochaine, par la grâce de Dieu, je viendrai avec mes amis, des orateurs internationaux qui viendront tenir une conférence chaque année. Lubumbashi, réveille-toi. Katanga, réveille-toi. Alors, nous allons commencer à travailler de cette manière. Le matin, on vient ici à l'église, école du ministère. Le soir, on est en plein air pour de telles choses. Amen. De telles choses à l'église, ça ne marche plus. Je commence à... Non, et comme une qui... Amen. Hein? Comme là. Je suis rentré avec votre onction. Parce que si je commence à travailler comme Dieu maintenant m'appelle, il n'y aura pas de place ici et il n'y aura pas même le deuxième culte. Amen. Hein? Vous êtes l'une des églises dans la communauté. Aujourd'hui, nous sommes à 65 qui a une très bonne croissance. Félicitations. Gloire à Dieu. Montez, montez, montez encore. On va donner un micro à Maman Esther. Nous allons vous bénir avant que je cède le micro. Nous sommes debout. Alléluia. Seigneur, nous bénissons cette extension. Nous bénissons Lubumbashi. Nous bénissons ces hommes qui ont entendu ce message sur l'évangélisation. Nous prions, Père, qu'ils soient capables de pratiquer cette parole au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, que ces personnes qui se tiennent ici, qui ont été impactées ce matin, Seigneur, nous prions qu'ils deviennent des évangélistes au travers de cette ville, Seigneur. Que toute personne qui rencontre sur leur chemin, Seigneur, qu'un feu brûle en eux de parler de Jésus, de prêcher l'évangile. Seigneur, qu'au travers de cette église, Seigneur, que la ville de Lubumbashi et toute cette province soient impactées au nom de Jésus-Christ. Que cette église soit l'épicentre d'un tremblement de terre, Seigneur, qui va prendre place dans cette province. Que le nom de Jésus soit répandu dans cette province. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que les âmes qu'ils ont gagnées jusqu'aujourd'hui se multiplient au nom de Jésus-Christ. Père,
de la portée que tu leur as donnée s'étende encore au nom de Jésus. Et tout cela pour ta gloire, Seigneur. Que ton royaume, Seigneur, avance dans cette ville de Lubumbashi, Seigneur. Là où l'ennemi avait gagné du terrain, Seigneur, nous proclamons qu'à partir d'aujourd'hui, que le nom de Jésus-Christ, Seigneur, renverse la donne et que l'évangile de Jésus-Christ soit prêché là où le diable avait mis son pied. Que l'évangile de Jésus-Christ domine dans cette ville, au-dessus de l'incoca, au-dessus de l'occultisme, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la franc-maçonnerie. Que le nom de Jésus prévale au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.